Qu'est-ce que c'est un regard indépendant ? Ah, ça c'est une bonne question. C'est un regard qui n'est pas défini par, on va dire, l'air du temps. Voilà, c'est-à-dire c'est des gens qui ont envie de s'exprimer et qui ont envie de s'exprimer d'abord par rapport à eux. Ce qu'on voulait, c'est des gens qui sont ici, qui ont envie de parler d'eux, de ce qui se passe ici, de ce qui est Nice, la Côte d'Azur, etc., leur vie ici. Et ils le font à travers le cinéma. Le Super 8, il vient d'abord du fait que moi, quand j'avais 18-20 ans, que des associations comme ça n'existaient pas, je faisais du Super 8. À l'époque, ça se faisait, il n'y avait pas encore la vidéo. Donc c'était un truc un peu d'adolescence, quoi. Donc c'est quelque chose qui était resté. Et à partir de là, on a eu cette idée de se dire, ben voilà, il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui sont jeunes, donc des gens qui ont 20 ans. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire autour de ça. L'avantage du Super 8, c'est qu'il n'est pas cher, c'est que c'est de la vraie pellicule, donc c'est une vraie démarche de cinéma. Et ça permet de faire en fait un film qui peut se planter. Là, ce qui est important dans le Super 8, c'est qu'on peut se planter. C'est pas grave, ça dure 3 minutes, et ben on en fait un l'année d'après. Le Super 8 est associé pour beaucoup de gens à la mémoire parce que c'est mes parents, mes grands-parents filmés en Super 8. Donc ça, c'est un élément, mais en même temps, il construit la mémoire d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on sait par exemple que les supports numériques sont très intéressants, mais ils posent des problèmes de conservation. Donc si on veut conserver la mémoire, aujourd'hui, même les grands studios font des copies 35, argentiques, pour pouvoir être sûr de préserver la mémoire de leurs films. Parce qu'on ne sait pas ce que seront les disques durs ne serait-ce que dans 10 ans, quoi. Alors qu'on sait que des copies qui ont aujourd'hui 50 ans, elles sont toujours en très bon état. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est à la Cinémathèque de Nice. Ça, c'est la première fois en 20 ans qu'on va être là. Donc, je ne sais pas s'ils ont une attente, mais nous, on a envie d'être à la hauteur aussi, d'avoir enfin un lieu comme celui-là. Toi, tu es réalisateur du film The End qui est passé hier soir. Comment vous est venue l'idée ? Est-ce que c'est une idée personnelle ? Est-ce que c'est une idée de collectif ? Comment ça s'est passé ? Bon, en fait, le film est en co-réalisation avec 3 personnes, hein, donc moi-même, Teresa, Pierre-Rémy. Au niveau des scénarios, généralement, c'est souvent moi qui ai écrit la ligne de scénario. Et là, cette année-là, donc le film est sorti en 2015 et c'était les 50 ans du Super 8. Donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de retracer de manière décalée à la fois l'histoire de ce format, mais également ce qui nous tient à cœur, toute l'histoire des luttes sociales et en utilisant un champ lexical approprié, de pouvoir mêler de manière assez intime les deux histoires. Le but étant à chaque fois, nous, Radical Ciné, l'idée étant à chaque fois d'aborder des thèmes, on va dire, assez sérieux, qui nous tiennent à cœur, sociaux, mais à chaque fois de le faire d'un point de vue vraiment décalé. Ne jamais faire ça sous forme documentaire, faire ça de telle manière à ce que on puisse toucher d'autres publics, éventuellement, que celui qu'on touche d'habitude, par exemple, Teresa et moi, par exemple, ou même Pierre-Rémy, qui en avait fait, sous la forme documentaire qui est plus académique. Donc, en fait, où on nous remet une bobine, et puis on doit écrire le scénario et on doit tourner donc chaque scène l'une après l'autre une seule fois. Et une fois que le film est tourné, donc il n'y a pas de montage, il est remis à l'association Regard Indépendant qui ensuite va le faire développer et le projeter lors du festival. Et donc on va découvrir le film en même temps que les spectateurs. On fait absolument tout, c'est-à-dire qu'on fait avec des bouts de ficelle, généralement, on conçoit tous les costumes, on conçoit une grosse partie des décors. Dans le film, par exemple, il y a un cercueil, donc on l'a fabriqué avec un ami, en carton. Donc tout est fait main, tout est fait maison. On a vraiment envie de retrouver l'esprit originel du cinéma où les gens avaient un contrôle total sur leur création. Évidemment, c'est un chiffre rond, ça marque. Donc 20 ans, on a envie de se retourner sur ce qui a été fait. Cette soirée anniversaire, on l'a construite comme une espèce de condensé de ce qu'on fait en gros depuis 20 ans. Quand on prépare une manifestation comme ça, on travaille pendant des mois. On cherche des idées, on cherche des films, des choses qu'on a envie de partager. Et puis il y a un moment, c'est le moment où on ouvre les rencontres, on démarre ça, et quelque part ça nous échappe. Ça devient quelque chose qui vous appartient, vous le public. Voilà, là c'est le moment où ça m'échappe et vous allez pouvoir voir ce qui se passe. On a tendance à nous dire, vous passez des choses qui sont des pratiques amateurs. Moi je pense que c'est des programmes qui sont toujours très intéressants et extrêmement stimulants. Il y a des choses vraiment qui se révèlent et c'est vraiment passionnant. Fréquentant le milieu associatif du cinéma depuis quelques années, j'avais à cœur en tant qu'enseignant de faire fructifier ces relations. On a emmener les élèves dans un univers qui leur a permis de s'exprimer sur leurs peurs. Pour l'éducation nationale, le tissu associatif à Nice est de très très bonne qualité. On s'appuie régulièrement sur eux pour construire de nombreux projets cinéma. Ce que l'on aime, nous, c'est d'embarquer les gens les élèves dans des dispositifs ou des procédés ou des concepts, en ayant récolté la parole des élèves autour de leur grande peur. Et à partir de ça, ils ont construit une sorte
d'environnement de désastre dans lequel ils évoluaient. Tu viens de Suisse, je crois, et tu as des films que tu montres. Alors, qu'est-ce que tu vas montrer ce soir, en gros ? Alors, on va montrer une sélection de 6 films qui ont été présentés à notre festival à Neuchâtel l'année passée. C'est des films qui sont réalisés sur le principe du tourné-monté. C'est la même chose que ce qui fait aussi à Nice, en Super 8. Donc le principe, c'est que tu dois tourner ton film dans l'ordre sans avoir le droit à l'erreur, ou si tu fais une erreur, elle restera sur le film. Tu ne vois ton film que le soir même, en même temps que le public. Comment t'es tombé dans le Super 8 ? Comment toi ça t'a fasciné, cet objet un peu étrange ? Moi j'ai fait du Super 8 quand j'avais 18 ans, au moment où c'était au fond le standard le plus abordable. Puis ensuite sont arrivés justement ces concours de ce type-là, tourné-monté. Il y en a un à Nice, il y en a eu aussi à Strasbourg, on en a créé un à Neuchâtel. Et puis ça m'a un petit peu redonné envie de faire des films, parce que cette manière de travailler, qui est un petit peu à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que le tournage, c'est presque le point final du film, alors qu'aujourd'hui, finalement, on tourne, puis il y a énormément de choses qui se font en post-prod. Dans les films qu'on va présenter ce soir, une bonne partie des gens avaient moins de 30 ans et faisaient leur première expérience avec le Super 8. Donc c'est pas seulement une affaire de vieux bonhomme, quoi. Alors toi, tu es membre du jury ce soir, donc de Regard Indépendant. Pourquoi pour toi déjà c'est important et t'as accepté d'être jury dans ce festival-là ? J'ai accepté parce que j'adore Vincent, j'adore ce festival, et j'ai accepté surtout parce que je suis la seule femme du jury. Alors pour moi c'est un acte militant et engagé. Je trouve que de nos jours faire encore ce genre de choses, je trouve ça génial et très courageux. Par rapport au cinéma à Nice, il y a le côté économique, il y a les tournages qu'on accueille, il y a toutes ces dimensions. Mais le cinéma à Nice, c'est pas ça seulement. Il y a autre chose, il y a une dimension dont il faut vraiment tenir compte. Il y a une semaine, par exemple, c'est le cinéaste Paul Vecchiali qui était accueilli au cinéma Mercury par Cinéma sans frontières et les Ouvreurs. Il y a un peu plus d'un mois, c'était un festival C'est trop court, donc le grand festival du court-métrage de Nice. En septembre, c'était le Set-Off, qui nous avait notamment proposé une carte blanche. Donc, tout ce milieu associatif fait le cinéma au quotidien à Nice. C'est un milieu qui est fragile et qui depuis quelques années est fragilisé comme tout le milieu associatif et culturel. Donc c'est ce milieu associatif que je voulais saluer plus particulièrement ce soir. Il y a des gens qui vont tous les jours dans les écoles expliquer ce que c'est le cinéma, montrer comment on fait du cinéma aux enfants, aux adolescents, les gens qui vont donc dans les quartiers, les gens qui s'obstinent à montrer les films de patrimoine, les gens qui s'obstinent comme nous à montrer du Super 8. C'est quelque chose qui écrit l'histoire du cinéma à Nice au quotidien.